Vous êtes tanné d'avoir des photos floues? Après cette vidéo, vous allez savoir pourquoi vos photos sont floues, mais aussi comment les corriger. Je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo, mais aussi, évidemment, photographe. Mon école, le studio de formation en photographie de Québec, dans lequel on présente des cours, des ateliers, des excursions photos, des conférences. On a une tonne de cours pour vous, pour les débutants et les avancés. On a des cours sur place à Québec, mais aussi en ligne. Les flous. Les différents flous, les causes des flous et comment éviter les flous. Les différents flous, dans le fond, il y a deux sortes de flous. Il y a les flous optiques et les flous de mouvement. Les flous optiques, c'est des flous un peu comme plus de la graisse dans la fenêtre. C'est pas parce que le sujet a bougé, c'est parce que il y a eu une différence optique. C'est comme si vous portez des lunettes, mais là, vous les enlevez. C'est ce flou-là dont je parle. Maintenant, le flou de mouvement, c'est le sujet qui a bougé ou nous, comme photographe aussi, qui a bougé. C'est un mouvement, donc ça fait comme des lignes. On va suivre le mouvement, donc on va pouvoir voir qu'est-ce qui est arrivé. Par exemple, si ça tourne, on va voir les lignes dans le mouvement. Et ici, l'eau fait une ligne. Sinon, ici, ben moi, comme photographe, j'ai bougé aussi, mais mon fils aussi. Tout est flou. Tout est flou dans cette photo-là parce que moi, comme photographe, j'ai bougé. Donc, voilà. Ça, c'est les deux différents flous. Les causes des flous. Dans le fond, le flou optique est causé soit par la mise au point. Donc, si vous voulez contrôler votre mise au point, vous voulez décider précisément qu'est-ce que vous voulez dans votre sujet, suivez le cours 1. On vous explique, on le pratique, on le décortique. C'est vraiment, on devient extrêmement efficace pour votre mise au point. Donc, vous allez contrôler rapidement et efficacement. Chloup, je veux ça que ce soit net, je veux ça que ce soit net. Clac, en un mouvement, en un clic. Les flous optiques est causé soit par la mise au point ou la petite profondeur de champ. Ici, c'est une petite profondeur de champ. Derrière le sujet, c'est comme si on avait mis de la graisse dans la fenêtre. Ici, derrière le sujet, c'est plus net. Oui, il y a un petit peu de flou dans le fond, là, mais quand même, c'est plus net. Donc là, on le perd, le sujet, parmi tous les détails, parce que là, il y a beaucoup trop de détails dans cet arrière-plan. Si c'était un arrière-plan plus uni, comme un mur, quelque chose comme ça, ça serait pas aussi, le sujet se détacherait quand même si on a une grande profondeur de champ. Donc ici, c'est la profondeur de champ. On voit ça au cours 2. Donc au cours 2, on va venir pratiquer, on va vous démontrer, on va vous expliquer comment se comporte la profondeur de champ et comment le contrôler davantage, évidemment. Donc le flou de mouvement est causé soit par le sujet qui bouge ou soit causé par l'appareil qui bouge. Donc nous, comme photographes, avons bougé lors de la photo. Donc j'ai fait un mouvement, vous voyez, tout le sujet fait le même mouvement partout. C'est pas juste une pétale, c'est pas le pétale qui a pogné au vent, c'est toute la photo complète qui a un mouvement. Donc ça, c'est vraiment un signe que c'est le photographe qui a bougé. Donc comment éviter les flous? Donc le flou optique causé par la mise au point, il faut faire la mise au point sur le sujet, l'endroit le plus important dans votre photo. Donc le visage, l'œil de la personne, parce que moi, si je vois un portrait que le nez est net, mais les yeux sont flous, la photo est ratée. Il faut vraiment que ce soit les yeux qui soient nets, surtout lorsqu'on a un portrait cadré très très proche. Pour le flou optique, si vous voulez faire un flou, vous devez choisir une petite profondeur de champ. Donc, on va avoir une petite zone de netteté, par exemple f2.8. Il n'y a pas juste le f2.8, je sais qu'il est très connu. Au cours 4, on va vous parler de 3 éléments qui vont venir influencer votre profondeur de champ. Et étonnamment, ce n'est pas le F qui est le facteur le plus important des 3. Le flou du mouvement causé par le sujet qui bouge. Donc ici, on va venir accélérer la vitesse simplement. Donc, la première photo, la vitesse a été accélérée. Donc, on voit toutes les gouttes qui tombent bien figées dans la photo. Et ici, c'est la même chute, évidemment, il n'y a rien qui a changé. Ici, la photo a été ralentie. Donc ici, à 1/15e de seconde, on voit pas l'eau. En fait, l'eau devient comme une ligne parce qu'elle a bougé beaucoup pendant la photo. Et ici, la goutte n'a pas eu le temps de finir de tomber. Ça a été trop rapide comme vitesse d'obturation. Donc, la goutte est restée figée dans l'air. Pour accélérer la vitesse d'obturation, vous avez deux solutions. Soit augmenter la lumière dans la pièce, se rapprocher d'une fenêtre, prendre un flash, des choses comme ça qui vont venir faire accélérer votre vitesse d'obturation. Ou augmenter l'ISO aussi. Vous allez voir au cours 1, on vous explique comment travailler avec l'ISO, comment le contrôler de façon plus précise pour vraiment venir contrôler précisément votre vitesse et ainsi contrôler tous vos paramètres.
Le flou du mouvement causé par l'appareil qui bouge. Donc moi, comme photographe, j'ai bougé, c'est la nuit, c'est le soir, il manque de lumière, je peux pas rajouter de la lumière parce que je suis dehors, tu sais, je peux pas vraiment allumer la lumière. Donc à ce moment-là, on va prendre un trépied et là on va venir stabiliser l'appareil sur le trépied. Avec un trépied, on peut prendre n'importe quelle vitesse, l'appareil est super stable. Donc c'est ça l'avantage, on le voit oui au cours 1, quand est-ce d'utiliser le trépied, mais aussi pour la photo de nuit et tout, on le voit au cours 6. Donc, c'était les flous. J'espère que ça va vous aider à avoir des meilleures photos, des photos plus nettes, des photos figées avec une petite ou une grande profondeur de champ. Bref, si ça vous intéresse d'en savoir plus, suivez nos cours de photos. On a des cours 1, 2 et 4 qui sont pour la base de la photographie jusqu'au mode manuel. Donc, vous allez apprendre, oui, la mise au point, la vitesse, l'ISO, toutes les options importantes, comment contrôler tout ça, comment mélanger ça, le mode A qui est super efficace, AV si vous êtes en Canon, et le mode manuel, évidemment, au cours 4, très, très efficace. C'était Véronique Bégin pour le studio de formation en photographie Québec. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rien manquer.